105 chevaux et une cathédrale à 6 cylindres. Voici comment on peut résumer une 1000 Honda CBX. Fin des années 70, Honda a besoin de réaffirmer sa suprématie totale sur le marché de la moto et la CBX est la réponse. Une machine à la technologie extraordinaire et la première dans l'histoire à passer le cap des 100 chevaux. Inutile de le nier, la CBX c'est avant tout un moteur, on ne voit que lui. Pour les connaisseurs, c'est le moteur de la célébrissime Honda 6 de Michael Wood de Grand Prix 14 ans plus tôt. Pour les autres, c'est la machine la plus impressionnante et la plus raffinée de son époque, et pour longtemps d'ailleurs. 6 cylindres, 24 soupapes, plus de 225 km/h. Avant même de vous approcher, le moteur vous saute aux yeux. Il déborde de partout, sa culasse est prédominante avec le banc de cylindre incliné de 30 degrés vers l'avant et les 6 pots chromés. La bête imaginée par Irimajiri respire la puissance même pour les spectateurs néophytes bluffés par la présence de cette sculpture mécanique. D'ailleurs, pour aller au bout de la mise en scène, le cadre est de type ouvert et aucun tube noir ne vient gâcher la contemplation de cette cathédrale gothique et vous laisse la vue sur ses grandes orgues. Car plus qu'un moteur, c'est le souffle puissant d'un instrument de musique que vous déchaînez du pouce sur le bouton rouge du démarreur. Un feulement discret au ralenti qui montera soudain sans aucune inertie dans un rugissement inconnu dès le moindre coup de gaz. Les têtes se tournent pour voir où est cette Ferrari. Le moteur de la 1000 CBX est une vraie merveille. Il n'est pas que beau à regarder, il est aussi enchanteur de par sa sonorité, écoutez. Et gorgé de couple dès les plus bas régimes, ce moteur est extrêmement souple, il ne vibre pas du tout et il va révéler un caractère ultra rageur entre 7000 et 9500 tours à l'entrée de la zone rouge. La boîte est très bien étagée, que la souplesse du bloc est remarquable, que la transmission d'une manière générale est endurante, l'embrayage est souple et très précis. Les gros instruments vous informent de tout et un voltmètre est présent. Toutes les commandes sont douces et 35 ans plus tard, la qualité générale se ressent pleinement. Peinture, plastique, état de surface des matériaux, rien n'a souffert. La CBX est ondulante et ni sa toute petite fourche de 35 mm de diamètre, ni son épine dorsale supportant les 100 kg du moteur, ni son micro-bras oscillant ne tiennent le choc. C'est comme si une charnière invisible était cachée quelque part. En outre, la CBX inaugure des amortisseurs ultra sophistiqués avec 30 possibilités de réglage qui perdront vite les amateurs. Moralité, on met tout à fond et la moto est un bout de bois. Enfin, Honda comprendra aussi que les jantes à bâton rivetés ne sont pas exemplaires côté fermeté. Le double disque avant est totalement débordé par la masse en mouvement. Il apporte peu de mordant et on ralentit plus qu'on ne freine. Le disque arrière est lui très puissant, mais son dosage requiert un peu de doigté. Une grosse puissance, mais petit manque de rigidité. Et en fait, Honda s'était plus préoccupé des sensations mécaniques et des sensations moteurs que véritablement du comportement dynamique. La moto bouge, se dandine, n'est pas très précise, ne freine pas de manière extrêmement convaincante. On se fait un petit peu peur parce que la vitesse arrive vite en fait, l'accélération est très importante et la machine se déplace facilement vite. Emmener la CBX dans ces derniers retranchements est quand même une partie assez physique. Si la CBX a gagné le bol d'argent avec Adriani et Arimondo, c'est grâce à sa vitesse de pointe dans la ligne droite du Mistral au Castellet, plus que grâce à son comportement. Ondulation et tortillage ont rythmé les tours.
Dans un usage quotidien, la CBX est un régal. Sa ligne est devenue quasiment intemporelle, sa sonorité envoûtante est exclusive. C'est une grosse moto encombrante et il faut y prendre garde. Son entretien est coûteux, mais sa fiabilité n'a aucune faille et son agrément est inégalé aujourd'hui encore. En plus, on sait comment améliorer le freinage désormais. À chaque feu rouge, c'est le même jeu. On accélère aussi fort que les roadsters modernes, avec une classe, un prestige et une sonorité de voiture de luxe. Ça s'appelle le Six à pile.